On peut tout à fait gagner en force grâce au travail mental. Il y a pas mal d'études qui ont mis en évidence que le simple fait d'imaginer une contraction musculaire, à travers différentes modalités sensorielles, permettait de gagner en force musculaire, notamment sur des muscles qui sont très représentés au niveau cortical. On a toutes les parties du corps qui sont représentées, mais de manière disproportionnée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gain de force, lorsqu'on s'entraîne mentalement, est dû à des facteurs nerveux de développement de la force. Et cette réorganisation se traduit par une meilleure synchronisation des unités motrices, une meilleure fréquence de décharge, une diminution de la cocontraction agoniste-antagoniste, donc par des facteurs nerveux qui contribuent au gain de force. Donc on est uniquement sur des facteurs nerveux. Plus le muscle va être représenté au niveau cortical, plus la réorganisation va être importante. Plus la synchronisation des unités motrices va être élevée et va permettre un gain de force plus conséquent. La question se pose derrière, est-ce que ça marche pour des muscles qui sont moins représentés au niveau cortical, mais qui sont davantage impliqués dans des mouvements plus complexes, polyarticulaires? Ça fonctionne, mais à moindre échelle, c'est-à-dire qu'on a des effets qui sont moins marqués. La question aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure l'investissement et le fait de passer du temps à travailler mentalement sur ces mouvements-là est suffisamment rentable pour permettre des gains de force suffisamment marqués. Nous, on s'est posé la question de se dire, si je m'entraîne physiquement sur un mouvement, mais que je travaille mentalement sur un geste qui implique les mêmes effecteurs musculaires, donc les mêmes muscles, est-ce que je peux transférer ces gains de force et progresser sur les deux mouvements? Et ce qui est intéressant, c'est que même chez des gens aguerris à un travail musculaire, spécialistes du CrossFit, on a montré que du coup, lorsqu'ils s'entraînaient physiquement sur un mouvement, et que tout de suite derrière, ils imaginaient mentalement un autre mouvement, ils progressaient en force sur les deux mouvements. Et donc on avait un transfert de force qui était intéressant et qui peut-être permettrait de mieux conceptualiser la manière d'intégrer le travail mental dans les sports de force.